Henri Cotton-Alvar se disait également disciple de Fulcanelli Dujol, et il était très lié avec le docteur Ollier. D'ailleurs, il y a un échange de correspondance très intéressant entre le docteur Ollier et Henri Cotton-Alvar au sujet justement de la place que tenait Pierre Dujol auprès de Paul Lecourt. Et je peux d'ailleurs rapporter une anecdote qui concerne l'affaire de Paray-le-Monial, l'affaire du Héron du Val-d'Or à Paray-le-Monial. Cette affaire a donné lieu à 2 numéros de la revue Atlantis, l'un sur Paray-le-Monial et l'autre qui était intitulé « Une société secrète templière au XXe siècle, au XIXe, XXe siècle, le Héron du Val-d'Or ». Le Héron du Val-d'Or, c'était en fait une sorte d'institution d'association religieuse qui a été constituée à l'initiative d'un révérend père jésuite, le père Drevon. C'était l'époque du Sacré-Cœur. On propageait le culte du Sacré-Cœur. Et le père Drevon a mandaté un héritier qui était un mécène, le baron Alexis de Sarachaga. Et pourquoi Paray-le-Monial? Ce serait très long à expliquer. Mais le baron de Sarachaga, avec un groupe, avait constitué à Paray-le-Monial, a construit un immeuble dont il a fait un musée de l'Eucharistie. Ce bâtiment existe toujours. Notamment, il a rassemblé des collections très intéressantes. Il a aussi fait décorer ce bâtiment. Et on peut toujours voir la salle centrale du bâtiment du Héron à Paray-le-Monial qui a été restaurée. Et il est très intéressant de voir comment elle est décorée. En fait, il y a une anecdote très curieuse. Paul Lecourt est entré en rapport avec ce qui restait du Héron du Val-d'Or, et c'est ce grâce à Pierre Dujol. Un jour, Pierre Dujol, c'est Paul Lecourt qui le rapporte, lui dit « Tenez, vous qui cherchez, vous devriez aller à Paray-le-Monial. » Et là, sans plus. Là, c'est très curieux, donc Paul Lecourt travaillait au ministère des Transports. Donc il bénéficiait des facilités de circulation dans les chemins de fer. Il décide de passer un week-end à Paray-le-Monial. Alors il y va, il y arrive, le temps était maussade. Il assiste aux processions, aux cérémonies religieuses, il y a des pèlerins. Il y voit des choses qui l'intéressent beaucoup, il visite la grande basilique, il voit les représentations sculptées des dodécaèdres.